tendre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as créés, toi qui nous transformes de jour en jour, toi qui nous sanctifies. En cet instant, ô Jésus, nous voulons te demander de continuer à nous assister, à nous instruire et mettre à nous ton esprit afin que nous puissions revivre. Merci pour les témoignages. Merci pour les choses bienfaisantes que tu fais au milieu de nous et en nous par la parole de ta vérité. Merci au Seigneur aussi de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre les choses qui ont été accomplies pour nous au Calvaire. Seigneur notre Dieu, donne-nous à grandir dans la connaissance de ton amour et de ta gloire, pas seulement en théorie, mais aussi en expérience. Que ton nom soit glorifié, que toute la puissance te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Là, on est arrivé à notre quatrième partie. Nous avons parcouru les Écritures, nous avons vu certains aspects du message que Dieu nous a donné. Nous avons vu de quelle façon Dieu va nous réveiller, et nous avons vu que le réveil vient en 3 étapes. Le message du réveil vient en 3 étapes. Parole prophétique en 3 étapes, Ézéchiel 37 et Apocalypse 14. C'est le message du réveil, c'est la vérité présente. Cela nous amène à avoir Christ en nous, l'Esprit de Dieu. Et il nous faut, avec ce message, nous devons aller au monde entier et proclamer ce message. Amen. Amen. Dans cette partie 4, nous voulons davantage connaître la voix du Christ. Parce que c'est ça le titre, n'est-ce pas? La voix du Christ. De quelle façon il arrive? Oui, en 3 messages, mais on va prendre déjà Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9, la Bible nous dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » La façon dont Dieu va chercher à réveiller ses enfants aujourd'hui, c'est la même façon qu'il a utilisée auparavant pour réveiller le reste de l'époque. Ça va, vous suivez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous avons besoin aujourd'hui d'un réveil, c'est parce qu'auparavant, le peuple de Dieu avait besoin d'un réveil. Et ça, Ecclésiaste 1:9, on peut utiliser pour tester beaucoup de doctrines aujourd'hui. Parce que toute doctrine qui se lève aujourd'hui, mais qui n'est pas en harmonie avec ce que Dieu a donné déjà auparavant, c'est une fausse doctrine. Parce que si Dieu ne change pas, son message non plus ne change. Et aussi avec ça, nous pouvons connecter donc le verset 10 qui dit
s'il est une chose dont on dit voir ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Dans Ecclésiaste 3,15, il nous dit ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est quoi? Passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui a déjà été, et ce que nous vivrons demain a déjà été aussi. Et Dieu, il ne veut pas ce qui est nouvel. Il veut le passé. Il ramène le passé. Hébreux 13, 8 nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Verset 9, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Notez, il met cette exhortation dans le contexte où il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le contexte où ce qui est aujourd'hui et ce qui était déjà et ce qui sera a déjà été. Dieu y ramène le passé pour nous préserver des doctrines étrangères. Jean 10, verset 27 nous dit, mes brebis entendent quoi? Ma voix. Je le connais et elles me suivent. Je n'ai pas besoin de répéter à quoi correspond cette voix. Mais cela nous a été donné pour suivre Jésus-Christ. Et ceux qui finalement ont entendu les paroles du Christ et ont pratiqué les paroles du Christ, ils suivent donc Christ. On lit dans Apocalypse 14, verset 4. Nous allons dans Apocalypse 14, versets 4 et 5. La Bible nous dit, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé quoi? De mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Si nous attendons la voix de Dieu et que nous suivons, et cette expérience d'Ésaïe sera la nôtre où l'ange va prendre le charbon ardent pour toucher la bouche d'Ésaïe, pour devenir irrépréhensible lorsque ses péchés étaient enlevés. C'est ça le but. Lorsque nous suivons Christ, c'est ce que nous arrivera. Et nous devenons des vierges sages, comme les 144 000. Oui, des vierges sages. Oui, excuse-moi, je suis d'accord avec ce que tu dis là, mais souvent beaucoup de gens prennent ce verset-là pour affirmer que ce verset-là, c'est les 144 000, et donc ça veut dire que ce sont uniquement des hommes qui ne se sont pas mariés, qui n'ont pas... enfin, c'est des gens qui sont, comme par hasard, qui sont différents de nous, ils n'ont pas connu le péché du tout, quoi. Le contexte... Pour eux, c'est pas ça. Le contexte premier déjà de ce verset n'est pas par rapport à ça. Déjà en premier lieu. Donc, ça c'est un raisonnement poussé. Voilà. Donc là, la Bible parle de vierges folles et sages. C'est dans ce contexte. Voilà. Et le fait d'être irrépréhensible. Et qui dit vierge aussi n'a pas été vers... Parce que la Bible parle aussi de mariages qui ne sont pas légitimes, mais ces mariages, en fait, en gros, c'est l'image de la bête. Oui. Une vierge, c'est celui qui ne va pas vers les rois de la terre. Une église qui ne va pas vers les rois de la terre. Voilà, là, on parle voilà, c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Donc, on parle de la femme qui représente l'église. Exactement.
Et pourquoi le relie au 140 ce verset relie au 144 000? Relié aux 144 000. Oui. Le texte qu'on vient de lire, il est relié aux 144 000. Oui. Parce qu'on a déjà étudié ça et c'est vrai qu'à chaque fois on a tellement... Il relie aux 144 000 et ça fait donc sous-entendre, si je peux comprendre un peu, ça fait sous-entendre que c'est littéral par rapport à eux. C'est ça, mais c'est ça. Mais ça veut dire, si c'est littéral par rapport à eux, ça veut dire que c'est seulement eux qui seront sauvés de cette terre. C'est ça qu'on n'arrête pas d'entendre. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est trop poussé pour dire ça. On ne peut pas entamer une conclusion aussi sans évidence concrète, en fait. Parce que quand on veut exposer une doctrine, il faut, point par point, il faut éliminer tout doute dans toute partie du contexte, en fait. Mais c'est que... Attends, j'ai pas compris. Regarde, déjà, comme la sœur White dit, n'est-ce pas, le temps viendra où Dieu donnera à son peuple de connaître qui sont ces 144 000. Et le contexte de notre étude en ce moment, vu que ce n'est pas dans cette direction, donc n'entamons pas, déjà que c'est un sujet déjà de controverse, nous n'allons pas entamer juste comme ça. Donc on va partager ça dans un autre moment. Ok? Ouais. Mais pour l'instant... Mais donc là, ce que le c'est le verset 4. Oui, dans le sens de suivre, en fait. Parce que j'ai pris le verset 4 parce que c'est par rapport au mot que Jésus-Christ avait dit. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et le verset 4 dit que voilà ceux qui suivent l'agneau partout où il va. C'est dans ce sens, en fait. Voilà. C'est dans le sens, le résultat, lorsqu'on entend la voix de Dieu, nous devenons cet peuple choisi, en fait, et des vierges sages. C'est dans ce sens. J'aimerais maintenant vous amener à connaître quelque part de quelle façon Dieu a utilisé les prophètes pour faire sa voix entendre aux oreilles des hommes. Chaque fois, les prophètes se manifestent d'une façon et c'est chaque fois pareil, ça se répète. Il y a deux types de prophètes dans la Bible. Il y a un prophète, on va pour l'instant l'appeler prophète qui proclame. Il y a là l'explication. Ces prophètes proclament une prophétie d'une durée de temps prédéfinie et leur nom identifie leur ministère. Et aussi, après, il y a les prophètes qui rassemblent. Donc, il y a un prophète que, dans le temps où il prophétise, Dieu il donne une prophétie de durée de temps. On va voir quelques exemples. Et à la fin de cette prophétie, Dieu suscite un autre prophète qui va rassembler. Donc, ces prophètes qui rassemblent se trouvent à la fin de la durée prophétique. Et Dieu va les utiliser pour rassembler le reste de son peuple par un mouvement. Les messages de ces prophètes sont toujours spécialement des messages de vie ou de mort. Ce message est aussi connecté avec la réforme sanitaire. Le nom de ce prophète identifie son ministère comme le premier. C'est un message de repentance. On va prendre par exemple Enoch. Enoch va vivre dans un temps où on lit dans Genèse 6, 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. La sœur White dit dans Levez les yeux en haut, page 200,
28, c'est pagination anglophone, mais nous avons le Vigile, et dit « Enoch fut un maître de la vérité à l'époque où il vécut. » Dans Jude 1, verset 4, on va aller étape par étape, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Enoch proclamait un message de jugement. C'est aussi une caractéristique du prophète qui proclame. Il y a une durée de temps prophétique. Dans 120 ans, le déluge allait venir. D'accord? Et son nom, qui est donc enseignant, Enoch veut dire enseignant ou maître, correspond à son ministère, parce que Enoch fut un maître, selon la sœur White, un maître de la vérité à l'époque où il vécut. Et à la fin, vers la fin de 120 ans, Dieu va susciter après Noé. Va susciter Noé, mais avant ça, nous lisons Matthieu 24. Matthieu 24, ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'événement du Fils de l'homme. Maintenant, une question je vous pose. Enoch a prêché le message du jugement. Est-ce que c'est accompli ou pas, le message qu'Enoch avait prêché? Hein? Jude parle du message du jugement que Enoch a prêché. Est-ce que c'est accompli ou pas, ce message? Qui dit oui, qui dit non? Jésus est venu et c'était pour abolir le péché et pour mettre à nu Satan. Donc il y a le verset, on peut dire oui et non, mais il y a, comme Jésus dit que le Saint-Esprit vient pour nous donner pour nous convaincre de péché, de la justice et du jugement. Il dit le péché parce que nous n'avons pas cru en lui, la justice parce qu'il est remonté au Père, et le jugement parce que Satan est déjà condamné. Donc quand Jésus est venu, il a accompli un jugement contre l'adversaire. Oui, Jésus, mais on parle d'Enoch. Enoch, est-ce que le jugement qu'il a proclamé était arrivé ou pas? Regarde. Mais oui, puisque Enoch, le déluge est venu. Ben oui, parce que regarde, Matthieu Jésus dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que le déluge représente la fin du monde. Et Enoch auparavant a proclamé cette fin. Donc ça veut dire que c'était accompli à l'époque. Et ça se répétera. Et ça va se répéter. Ça se répète. Oui. À chaque génération. Donc le jugement qui viendra, ce sera après le déluge, quoi. Une fois que le déluge a eu lieu, c'est tous ceux qui sont nés après le déluge. Non, dans la génération. Le jour du jugement de notre temps, ça sera identique à celle de Noé. Et c'est quand le déluge tombe, en fait, c'est la fin du monde. C'est dans ce sens. Le jugement, c'est ça. Les desseins de Dieu se sont arrêtés et il a les conséquences. Le temps de fin de grâce, quoi. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Dans Genèse 5, verset 22, Genèse 5, verset 22,
nous dit, Enoch, après la naissance de Methushala, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Donc, nous allons voir la définition de Methushala ou Methushala. Dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelle. Donc, le Methu ou MTH veut dire mourir. Donc, c'est un nom composé. Shelah veut dire envoyer. Définition donc de la composition de ce mot. Quand il mourra, Methu, il sera envoyé, Shelah. Mais envoyé quoi? Quand il mourra, le déluge sera envoyé. Donc, Methushala, son nom était prophétique. Et puisqu'il est le fils d'Enoch, Enoch était ce prophète qui proclame au début d'un message de durée de temps. D'accord? Avant que la porte se ferme, il y a un prophète qui est au début, en fait, du message prophétique. Et puis, donc lui-même, son nom représente son ministère, mais aussi son fils représente son ministère, d'avertir que quand il va mourir, le déluge va arriver. C'est puissant, hein? C'est puissant. Allô? Allô? Ah, je suis occupée, hein? On est occupé, excusez-moi. Oui. Donc, son nom, son ministère et son fils prophétisaient qu'il y avait un jugement et un déluge qui allait venir. La Bible nous dit dans Genèse 27, parce que, oui, il nous dit, tous les jours de Methushala furent de 969 ans, puis il mourut. Maintenant, on va voir de quelle façon cela est réel, que lorsqu'il était mort, en réalité, le déluge est venu. Dans le verset 26, on nous dit, Methushala, âgé de 187 ans, il engendra Lémec. Donc, Enoch engendre Methushala, et quand Methushala avait 187 ans, il engendra Lémec. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Le verset suivant montre que c'est Noé. Verset 11, donc on a lu le verset 28, là, Genèse 7, 11 dit, l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, Enoch engendre Methushala. Methushala, après 187 ans, engendre Lémec. Lémec, à 182 ans, engendre Enoch. Enoch vit 600 ans. Noé. Engendre Noé. Noé vit 600 ans et le déluge arrive. Et si tu calcules 127 plus 182 plus 600, ça fait l'âge de Methushala, 969 ans. Et quand il avait cet âge-là, le déluge est venu. Il était mort et le déluge est venu. C'est en ça que son nom est prophétique. Et prophétique. Oui, quand Jésus parle, il dit à la manière de Methushala. Voilà. Et en plus, c'est une étude que je cherchais. C'est pour ça que Jésus parlait de Methushala? Oui, il dit dans un psaume, il dit quelque chose
avant, et puis il dit à la manière de Métuchéla. C'est pas Jésus. Non, c'est pas Melchizedek, hein? Attention. Non, Métuchéla. Ok. Métuchéla, à la manière de Métuchéla. Ah, ok. Déjà, il fallait que je cherche. Ok. Bon, on aura l'occasion de voir ça Et là, ensemble. je vois l'explication déjà en partie. Alors, maintenant, Noé, il vient à la fin de 120 ans. Donc, Enoch commençait bien avant le temps prophétique, mais à la fin de ce temps prophétique, pour conclure l'œuvre finale de la grâce, avant de fermer cette porte, Dieu suscite Noé. Et c'est un prophète qui va rassembler maintenant. Vous suivez? Et donc, et son nom veut dire repos, et il est là pour consoler. Et son nom veut dire aussi consoler. Il lui donna, verset 29 de Genèse 5, 29, il lui donna le nom de Noé en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Voilà l'œuvre de Noé. Ça montre aussi, lorsque Jésus va prendre nos fatigues et nos charges, c'est en quelque sorte, il veut nous sauver, il veut nous mettre dans l'arche. Il veut nous mettre dans l'arche. Et vu que Enoch était le prophète qui rassemble, Noé était le prophète qui rassemble. Quelles sont les caractéristiques du prophète qui rassemble? Si nous tournons la page, il y a un reste qui est rassemblé. Ils étaient 8. Il y a un mouvement, c'était un mouvement que même les animaux étaient en mouvement en ordre pour entrer dans l'arche. Il y avait un message de vie ou de mort. Non, t'es dans 5 là. T'es dans 5. C'était un message numéro 3 de vie ou de mort. Ce message est aussi connecté avec la réforme sanitaire. Vous trouvez? Je voulais revenir sur les caractéristiques en fait, de Noé. Vous voyez là où il y a l'explication de Métuchéla qui veut dire mourir. Est-ce que vous voyez? Une page avant. Une page avant. Et voilà. Non, une page. Voilà, là. Ok. Non, t'es bien aussi. Ne sorte pas. Oui, c'est là, oui. Et puis, il y a les prophètes qui proclament. Vous voyez, marqué? Oui, il rassemble et qui proclame. D'accord, vous voyez? Oui. Et dans qui rassemble, il dit, ces prophètes se trouvent à la fin de la durée prophétique et Dieu va les utiliser pour rassembler, d'accord? Il y a un mouvement, numéro 2. Numéro 3, c'est un message de vie et de mort, parce que ceux qui n'entraient pas dans l'arche, le déluge allait les emporter. Hein. Connecté avec la réforme sanitaire. De quelle façon le message d'Enoch était connecté avec la réforme sanitaire? Prenons Matthieu 24. Que les hommes mangeaient, buvaient. Amen. Prenons Matthieu 24, verset 38. Parce que si aujourd'hui nous avons un message de la réforme et que notre jour sera comme celui de Noé, ça veut dire que Noé aussi avait un message de la réforme sanitaire. Surtout, en fin de compte. Il précise bien ce qu'il faisait à cette époque. Voilà. Comment il vivait. Le verset 38 nous dit, car dans les jours qui précédèrent le déluge, on va lire à partir du verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'événement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Oui, c'est ça. Il y avait un message pour le foyer. Il y avait un message pour la réforme sanitaire, la réforme alimentaire. Il y avait un message de l'éducation. Parce que qui dit enfant, dit éducation. Et ce sont des messages que nous tous, aujourd'hui, nous avons aussi en plus grande lumière. Et c'est un message de vie et de mort. Parce que bientôt, l'arche va se fermer. Et puis, nous allons voir l'histoire d'Abraham. De Abraham à Moïse. Abraham, c'est un prophète qui proclame. Parce que lorsqu'il va commencer à prêcher, il se trouve au début du durée du temps, en fait. Il se trouve au début de la durée du temps prophétique. On voit cette prophétie dans Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Donc on voit que Abraham a reçu une prophétie que pendant 400 ans, le peuple allait être asservi en Égypte. Donc il est le prophète qui va proclamer. Abraham, avant de devenir Abraham, il était Abram, qui veut dire le Père est exalté. Et comment on peut voir qu'il exalte le Père? Parce qu'on connaît l'histoire d'Abraham, que partout où il va, qu'est-ce qu'il faisait? Il bâtissait des autels, il exaltait le Seigneur. Donc son nom correspond à son ministère. Abraham, ça veut dire le Père d'une multitude. Même on voit déjà dans la promesse de Dieu, je te ferai une grande nation. Donc encore là, son nom correspond toujours à son ministère. Maintenant, à la fin de 400 ans, Dieu va susciter un prophète. Ce message est de vie et de mort. Ce message est connecté avec la réforme sanitaire. Le nom du prophète correspond à son ministère. Toutes ces choses, on va voir en Moïse. Moïse veut dire sauver des eaux, c'est-à-dire réchapper. Ça montre bien la mer Rouge, hein? Son ministère parfaitement identifié dans son nom. Et on voit aussi quel est le message, où voit-on le message de la réforme sanitaire dans la période de Moïse, lorsqu'il va rassembler un reste. Oui, quand on leur a donné la manne, ils ont voilà. la manne. C'est un message de vie ou de mort. C'était un mouvement ou pas? C'était un mouvement. Tout ce peuple qui sortait de l'Égypte, c'était un mouvement. Ça, c'est le caractéristique du prophète qui rassemble à la fin du temps prophétique. Toujours, c'est un mouvement. Regarde Jérémie et à Daniel. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Mais pour l'instant, on va terminer là. On va continuer Jérémie à Daniel plus tard. Mais j'espère que vous voyez comment chaque fois Dieu va agir. Ce qui est a déjà été. Parce que si aujourd'hui nous sommes en train de former le reste du peuple de Dieu, ça veut dire qu'il y a un temps de rassemblement, ça veut dire qu'il y a un message de la réforme sanitaire,
Le messager de vie et de mort, et le prophète que le Seigneur va utiliser, son nom va devoir correspondre à son ministère. Et nous allons étudier davantage plus tard. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, c'est un grand privilège de savoir que sans cesse tu nous parles à travers ta voix et tu nous donnes à reconnaître comme tes brebis, Seigneur, qui entendent ta voix, ils te reconnaissent. Nous voyons que chaque fois tu suscites un prophète au début d'un temps prophétique et tu suscites un autre à la fin du temps prophétique pour rassembler le reste, pour nous donner un message de repentance, car c'est un message solennel, un message de vie ou de mort. Tellement tu nous aimes que même le nom de ces prophètes que tu utilises raconte déjà le ministère de prophète ou le message du prophète. Père Céleste, que tu puisses continuer à nous instruire et que nous puissions rester alertes à ta parole, rester avec un esprit vif, rapide à comprendre, Seigneur, les choses essentielles à la vie éternelle. Parce que si on n'arrive pas à entendre ou discerner ta voix, comment pouvons-nous être des vierges sages? Comment pouvons-nous te suivre, Seigneur? Que ton esprit reste avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.